Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue pour la review des 500 miles d'Indianapolis, les 103e 500 miles d'Indianapolis. Avec moi aujourd'hui, Louis Matelin de Seven Nation Grand Prix. Comment vas-tu, Louis ? Bonjour Clément, bonjour à tous. Ça va très bien. Avec moi aussi, Pierre Meslay. Comment vas-tu, Pierre ? Bah écoute, ça va très bien depuis hier. Salut tout le monde. Et avec moi aussi, l'oracle, celui qui avait prononcé le vainqueur, l'homme au nom imprononçable, Clyde. Comment vas-tu ? Ça va bien, ouais. Alors justement, Clyde, je vais commencer avec toi. Tu avais pronostiqué Simon Pagenaud vainqueur. Oui. Dans la globalité, qu'as-tu pensé de cette course, de ces 103e 500 miles d'Indianapolis ? Et voilà, qu'as-tu à dire sur Simon Pagenaud qui a été grandement leader de cette course, majoritairement leader de cette course et qui a dominé cette course ? Bon, j'avais pronostiqué à peu près 40 noms, hein, donc c'est sûr que oui, il n'y avait pas trop de risques forcément que tu le bon trompes, nom dans le tas, mais c'était le premier qui était venu. Sinon, la course, bon, c'était une course plus calme que ce qu'on avait vu ces dernières années. Un peu moins de pescar, un peu moins de drapeaux jaunes. On avait prévu de la pluie le matin, mais finalement elle n'est pas venue. Donc ça a été une course vraiment à la stratégie, à la vitesse, et ça a favorisé finalement Pagenaud qui était très fort depuis le début du mois sur ce circuit, qui s'est imposé au Grand Prix d'Indianapolis, qui a fait la pole, et en fait il a continué tout simplement dans sa lancée, ce qu'on disait en fait pendant la dernière émission. Vraiment une course maîtrisée de bout en bout, il s'est pas affolé même quand les autres pilotes Rossi ou Newgarden étaient plus rapides que lui. Il a fait tracé son petit bout de chemin, dépassé quand il fallait, il est resté devant quand il fallait. Sa défense dans les derniers tours de la course était absolument magnifique, très intelligente aussi. Non, vraiment, il a confirmé tout simplement qu'il était le plus fort sur ce mois-ci à Indianapolis. C'est de bon augure pour la suite du championnat. Et sur cette course, il a quand même réussi à mener 116 tours des 200, donc plus de la moitié des tours, c'est absolument dingue. On a l'impression qu'il était en tête tout le temps, oui. Et qu'il a été extrêmement dominant. Je vais me tourner vers toi, Pierre. Est-ce que toi qui as pronostiqué Tony Kanaan, bon voilà, on passera outre, tu n'es pas le pire d'entre nous. Est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment il pouvait perdre cette course tellement on avait l'impression que sa voiture était forte, que lui était dominant dans ses trajectoires, qu'il savait où se placer. Enfin, il avait l'air de rouler sans aucun souci. Alors, j'aurais tendance à dire sur les trois quarts de la course, il a réellement été imprenable et c'était très très dur à la régulière d'aller chercher Pagenaud. Rossi par contre s'est vraiment révélé sur le dernier quart. Et j'ai vraiment frissonné, j'ai vraiment tremblé parce que quand Rossi l'a dépassé, je me suis dit oula, bon il l'a passé, le gars il est quand même rapide 10 derniers tours. Ils ont fait un duel magnifique. Franchement, Pagenaud a vraiment porté la dernière attaque quand il fallait, donc bravo, il l'a fait avec la manière. Alors messieurs, vous me corrigez si je me trompe, mais il me semble qu'au moment du restart, à quelques tours de la fin, Alexander Rossi a mis quelques tours à dépasser Simon Pagenaud, preuve aussi de la force de la Penske qui a vraiment été excellente de bout en bout. D'ailleurs, c'est un moteur Chevrolet qui termine devant deux moteurs Honda. Donc tout le monde parlait d'une domination des Chevrolet. Et bah, écoutez, Honda deuxième et troisième finalement. Louis, je me tourne vers toi sur cette course. Toi qui avais pronostiqué Spencer Pigot, tu n'es toujours pas le pire d'entre nous, il faut le dire, puisque le pire c'est moi. Qu'as-tu pensé de ces derniers tours de Simon Pagenaud, de sa stratégie en termes de trajectoire par rapport à là où se plaçait Rossi ? Bah écoute, cette course a été une vraie masterclass de Simon Pagenaud qui a dominé son sujet depuis les qualifications d'ailleurs. Excusez-moi. Donc finalement cette victoire elle n'est pas si étonnante que ça, il l'a construite tout au long de son week-end, tout au long de sa semaine de course. Maintenant c'est vrai, comme l'a dit Pierre, c'était très très chaud à la fin avec Alexander Rossi, la lutte a été magnifique. Et d'ailleurs Simon Pagenaud était très malin parce qu'on le voyait venir se replacer à l'intérieur à la sortie de chaque virage pour essayer d'éventer un peu Rossi, pour éviter qu'il ne puisse le rattraper. Donc clairement oui c'est une très très belle performance de Simon Pagenaud. Mais comme d'habitude à Indianapolis on a eu du suspense jusqu'au dernier tour et c'est vrai que ce format de course avec une interruption de la course, un safety car au moindre petit débris sur la piste, etc., fait que on arrive à conserver un peloton très regroupé jusqu'à la fin, puisque là on a les 17 premiers pilotes qui sont regroupés en 15 secondes.
Donc ça en dit long aussi sur le fait que tout le monde peut encore s'imposer jusqu'à la fin. Mais oui, si on doit retenir une chose, c'est Simon Pagenaud qui a vraiment maîtrisé son sujet de bout en bout. Et qu'as-tu pensé de la course de manière générale? Puisque c'est vrai que pendant une majorité de la course, on a eu quelque chose d'assez tranquille et ça s'est vraiment énervé à partir du drapeau rouge. Oui, tout à fait. Je pense que mes camarades ici pourront dire la même chose que moi, mais c'est vrai qu'on l'avait dit, on l'avait prédit, c'est une course d'attente, Indianapolis. Et ce qui compte, c'est d'être bien placé pour le money time, pour les 20 ou 30 derniers tours. Et jusque-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à frotter, à prendre des risques, etc. Ce qu'il faut, c'est éviter les ennuis et être bien placé pour les derniers tours. Et finalement, c'est ce qu'on a vu, puisque ça a commencé à s'emballer sur la fin de course, avec notamment ce gros crash à la base d'un accrochage entre Bourdet et Rahal, dont on pourra peut-être discuter par la suite, savoir qui est responsable de ça. Mais en tout cas, jusqu'ici, tout le monde avait été très sage et il n'y avait pas eu de soucis. Et c'est vraiment à la fin que la course s'est emballée. Donc on s'attendait finalement à voir les 3 premiers quarts de la course plutôt tranquilles. Alors justement, tu parles de l'accrochage Bourdet-Rahal. J'allais y venir puisque c'est notre autre Français qui a fait plutôt une bonne course dans l'ensemble sur, disons, allez, les 3 quarts de la course. Il a été très bien placé sur les 3 quarts de la course, souvent dans le top 10. Et sur la fin, ça a été un peu plus compliqué. Pierre, dans cet accrochage, est-ce que tu as vu Sébastien Bourdet responsable ou c'est une incompréhension entre les deux, ils n'ont pas réellement réussi à se placer l'un par rapport à l'autre? Je pense que c'est une incompréhension entre les deux. Je pense que aussi bien Rahal que Bourdet, il y a quand même du métier entre les deux. Donc voilà, je pense qu'il y a une mésentente, malheureusement, mésentente qui coûte cher aussi bien pour l'un que pour l'autre. Et qu'as-tu pensé toi de ces 500 miles d'Indianapolis? Écoute, conforme aux attentes, une course d'attente. J'ai été agréablement surpris par quelques rookies, notamment Ericsson avant son entrée fracassante dans les stands. Et sinon, c'était beau de voir Pagenaud dominer, mais la remontée derrière de Rossi après son problème de ravitaillement, c'était beau à voir. On peut y ajouter aussi la remontée de Takuma Sato qui a été très très solide pendant une partie de la course. Et à 5-6 tours de la fin, on se demandait si c'est pas lui qui allait finir par empocher le Graal. Je vais me tourner vers notre spécialiste IndyCar encore une fois. Clyde, mis à part Simon Pagenaud, quel pilote ressors-tu de ces 500 miles? Qui mettrais-tu en top de ces 500 miles? Qui a réussi sa course à part Simon Pagenaud? Forcément Rossi. Rossi est très fort, je l'avais dit à Indianapolis, très régulier. Toujours dans les bons coups. En 2017, il avait sorti des dépassements de fou. Et pareil l'année dernière. Et puis là, sur cette course, il était tout le temps dans les bons coups, tout le temps à la queue de Pagenaud. Il a eu un gros problème de ravitaillement, ce qui lui a beaucoup coûté, ce qui lui a peut-être coûté même la victoire. Et il était vraiment en position d'empocher le Graal. Même jusqu'à la fin, il a fallu que Pagenaud aille sortir mais toute sa maestria pour empêcher Rossi de gagner. Sato, je l'ai pas vu venir en fait. J'ai retrouvé sur la dernière partie de la course, 3ème, j'ai pas compris. Je pense qu'il a dû bien se placer, et puis tout d'un coup il est sorti du bois, il a écarté tous ses adversaires. Donc vraiment une bonne course de Sato aussi, même si honnêtement je le voyais pas en 3ème position. Donc mon top 3 c'est le top 3 de la course forcément. Bourdet était bien aussi, mais pour revenir sur cet incident, je trouve que quand même Rahal a été un petit peu optimiste sur son dépassement sur Bourdet. Il le percute dans la ligne droite et ensuite il s'attend à ce que Bourdet s'écarte pour le laisser passer, et Bourdet, peut-être parce qu'il voulait pas ralentir, peut-être parce qu'il pensait que Graal serait plus en arrière, ne lui a pas laissé la place. Mais je le trouve quand même un petit peu optimiste sur cet accident là. Au mieux c'est un accident de course. C'est vrai que Sébastien Bourdet l'a dit en interview juste après son crash. Il a dit que, étant donné qu'il s'était touché dans la ligne droite et qu'on était à 25 tours de la fin, lui ne se voyait pas lever le pied à ce moment-là et pensait que Graham Rahal le ferait. Donc c'est vrai que Graham Rahal étant derrière, on pouvait y penser, mais profitant de l'aspiration, il y a eu mésentente à ce moment-là. C'est un incident qui coûte beaucoup aux deux. Louis, tes tops de cette course, à part bien évidemment Simon Pagenaud. Oui, à part Simon Pagenaud, puisque c'est évident de placer Simon Pagenaud. Évidemment, Alex Rossi qui a fait une course exceptionnelle, qui s'est battu pour la victoire jusqu'au bout. Sato qui a fait une fin de course
très très bonne lui aussi, qui a exactement fait ce qu'on avait dit qu'il devait faire. En fait, c'est attendre et puis vraiment dans le money time se reporter à l'avant de la course. J'aurais eu aussi envie de citer, alors il y a plein de pilotes qui ont fait une bonne course, je pense à Carpenter qui fait pas toute la saison, qui termine 6ème, Ferrucci qui a été longtemps devant Ferrucci. d'ailleurs, Carpenter qui était, oui, il a très longtemps bon. été devant aussi, il a fait une bonne course même s'il ne finit que 6ème. Santino Ferrucci, Rookie of the Year, donc c'est à noter quand même. Et puis j'avais aussi envie de souligner la belle course de Pipaman qui fait 16ème. Donc voilà, on a beaucoup parlé de la place des femmes dans le sport auto, notamment avec la W Series, mais voilà, Pipaman prouve que les femmes peuvent courir avec les hommes avec cette 16ème place. Elle finit quand même devant Dixon, Castroneves, Hildebrandt, donc une belle course de Pipaman aussi. Et devant Ericsson. Et devant Ericsson. Et devant Ericsson. Et c'est vrai que Pipaman est une habituée d'Indianapolis. C'est pas la première année qu'elle court ici. Et comme beaucoup de pilotes à expérience, elle commence à savoir se placer. Oui, mais par exemple, Marco Andretti a un peu d'expérience et il a fait une très belle course. Il est à 5 tours. Oui, mais Marco Andretti est nul. Donc là, voilà, c'est. Il a quand même failli gagner pour sa première course, hein, son premier Indianapolis 500, il a failli gagner face à Sam Hornish Jr. Donc il n'était pas si nul que ça il y a quelques années, il l'est devenu. Ouais, d'ailleurs, est-ce que selon toi il s'est reposé sur ses acquis ou est-ce qu'on l'a vu trop beau, jeune, et qu'aujourd'hui il est à son niveau réel ? Probablement un peu des deux. C'est comme beaucoup de pilotes qui ont un nom, il avait une trajectoire un peu tout tracée en IndyCar. Je pense qu'il avait du talent, je pense que Renault, je pense que il a quand même une pointe de vitesse, mais que dans l'équipe de son père, protégé par son grand-père, il a effectivement pas forcément bossé beaucoup. Sa place est assurée, donc il n'a pas non plus, comme Simon Pagenaud par exemple, ou comme Dixon a pu l'avoir à un moment de gros doute, où il fallait qu'il se sorte qui sortent en fait du plus profond de ses tripes de quoi aller de l'avant et devenir le pilote complet qu'il aurait pu devenir. Non, comme sa place était complètement assurée, il n'a pas su évoluer. Pierre, pour finir, ton top 3, enfin ton top, tu peux m'en mettre plus que 3 bien évidemment, ton top des pilotes sur cette course. Avec Pagenaud ou sans Pagenaud ? Avec ou sans, tu fais comme tu veux. Pagenaud a gagné, on fait ce qu'on veut ici. C'est parti. Bon, écoute, je mets Pagenaud parce que ça a été une course maîtrisée de main de maître. Je ne peux que mettre Rossi en deuxième. Parce qu'il a fait vraiment une course presque parfaite. Je pense que comme le disait Clyde Louis avant son problème au pit stop, il avait une bonne chance de gagner. Et en troisième, je dirais Newgarden, même si à la fin il n'a pas été spécialement récompensé. Il a été l'un des seuls à pouvoir passer Pagenaud à la régulière. Effectivement, il y a eu lui, il y a eu Ed Carpenter aussi qui a souvent titillé Simon Pagenaud et puis Alexander aussi, mais à part ces trois-là, ça a été très compliqué pour les autres de venir titiller Simon Pagenaud. Je vais terminer avec Clyde. Toi qui suis un peu plus la saison, c'est quoi l'avenir de cette saison pour l'instant ? Après que Simon Pagenaud, avec cette victoire, reprenne le lead au classement pilote, comment tu vois l'avenir de la saison ? Rossi s'est replacé, même s'il était bien évidemment, tu nous en parlais avant cette course, déjà bien placé. Takuma Sato s'est replacé. Certains y ont perdu un petit peu forcément, comme Spencer Pigot. Comment tu vois cette course comment tu vois l'avenir de l'IndyCar après cette course, cette saison ? Pagenaud clairement va être dans une bonne dynamique, à lui de confirmer en fait la bonne dynamique dans laquelle il s'est lui-même mis à partir du début du mois de mai. Rossi lui aussi dans une très bonne dynamique. Newgarden encore très très fort, je pense qu'il va gagner quelques courses encore. Sato, il est dans une écurie qui gagne parfois, mais qui n'est pas capable tout au long de la saison d'amener un pilote au titre mondial. C'est ce qui manque aussi à Bourdais. Bourdais serait capable, je pense, de gagner un titre s'il était chez Penske, s'il était chez Ganassi, sauf qu'il est chez Dale Coyne, et comme Sato qui est chez RHL, ils vont probablement avoir l'occasion de faire un ou deux coups d'éclat au cours de la saison, mais sans forcément être vraiment des challengers pour le titre. Non, là je pense que si Pagenaud retombe pas dans ses démons de l'année dernière, s'il continue à bien comprendre la voiture, en particulier sur les circuits routiers,
Il devrait se battre avec Dixon, avec Rossi, avec Newgarden pour le titre. Je vois ces 4-là en fait. Peut-être Power s'il arrive à rattraper les points qu'il a perdus en début de saison. Mais ces 4-là vraiment se battre pour le titre jusqu'à la fin. Très bien. Eh ben écoutez messieurs, merci pour cette review de l'Indy 500, du 103e Indy 500. Cocorico, on peut le dire encore une fois, Simon Pagenaud a gagné 99 ans après la dernière victoire française. Ça, on a oublié de le préciser, mais c'est immense. Et voilà, je vous remercie d'avoir participé à cette preview, à cette review. Et on se dit à très bientôt messieurs sur Multi 21. Salut! À bientôt! Salut, à bientôt! à bientôt.